Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore pour moi un réel plaisir de nous retrouver autour de la table du Seigneur en ce mois d'août pour partager avec vous ce beau thème, ce grand thème du mois d'août qui est le bénéfice de la foi. J'aimerais que vous vous sentiez à l'aise parce que la foi en Jésus-Christ paye. Il y a une récompense. Là où vous êtes, j'aimerais vous dire que le Dieu en qui vous avez cru n'est jamais en retard ni en avance en ce qui concerne la visitation qu'il promet à ses enfants. C'est pour cela que ma prière ce matin est que vous qui étiez découragés, vous qui étiez abattus, que vous reprenez vos courages, vos forces en sachant que Dieu est toujours là pour récompenser votre foi. Est-ce que vous pouvez me dire Alléluia? Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, parce que nous sommes en train de parler de bénéfices qu'apporte la foi. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Souligner la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Souligner être dans l'abondance. Voilà les paroles de notre Seigneur Jésus. Or, nous avons vu le mois passé que la foi, elle vient lorsque Dieu parle. Et Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Jésus. Donc, c'est Jésus que l'on entend parler. Et ici, c'est Jésus qui parle et dit, le voleur vient pour détruire, mais moi, Jésus, je viens parce que je dois récompenser votre foi. Et comment il va la récompenser? Là où il y avait la mort, il amène la vie. Et là où il y avait manque, il amène l'abondance. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur et pousser de cris de joie? Alors, par ce texte, nous découvrons aussi que l'ennemi ne décolère pas. S'il vous a attaqué aujourd'hui, il vous a laissé tranquille demain, sachez qu'il reviendra encore. Et comment il le fait? Rentrons dans l'histoire du Jardin d'Éden et nous allons nous rendre compte de ce que l'ennemi a comme plan et mission de travail pour la destruction de l'homme. La Bible dit qu'il a séduit Adam, il a séduit Ève pour les sortir de leur zone de confort dans la présence de Dieu, les sortir de la vie, comme l'archevêque a toujours dit que la mort n'est rien d'autre que l'absence de Dieu dans une vie, dans une famille, dans une compagnie. Donc, tant que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, la vie de Dieu était en Adam et Ève. Alors, comme le diable est tellement aigri et qu'il ne veut pas que l'homme jouisse de bienfaits de Dieu, ainsi il le séduit pour les sortir de la vie afin de les détruire, de les tuer et de le mettre hors de bénédiction de Dieu. Est-ce que tu peux me dire Alléluia? Donc, quand il a trompé Adam et Ève, sachez que la mort est entrée. La vie est partie parce que tu ne peux pas déclarer qu'il y a la bénéfice dans la foi sans savoir c'est quoi que tu as perdu et c'est quoi que tu gagnes lorsque tu crois en Jésus. D'où nous devons voir qu'est-ce que nous avons perdu et qu'est-ce que la foi a apporté dans notre vie. Premièrement, Adam et Ève ont perdu la vie. Deuxièmement, Adam et Ève ont perdu la relation qu'ils avaient avec Dieu. Dieu qui venait le visiter tout le soir, Dieu n'était plus présent dans leur vie. Ils ont perdu confiance, donc la confiance de Dieu est partie. Ce qui fait qu'en lieu et place de la confiance, Adam et Ève ont développé la peur. Donc, quand ils entendent la voix de Dieu, ils se cachent. Nous avons peur parce que nous sommes nus. La peur est entrée, la confiance en Dieu est partie, la condamnation est entrée dans la vie, ce qui fait que Adam et Ève ont été privés de la foi. D'où la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais la foi vient
pour que nous soyons agréés dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Vous allez me dire que c'est bien, évêque, que vous nous parlez d'Adam et Ève, ça appartient au passé. Est-ce que les diables continuent à opérer de la même manière? Je vous dirais que oui. Vous n'avez qu'à voir la situation, les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de vivre. L'opération de Adam de détruire l'homme n'a pas cessé. Tant que Adam ne sera pas lié par Dieu pour le jeter définitivement dans le feu éternel, notez que le même tactique, il l'utilise pour la destruction de l'homme. Qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Vous n'avez qu'à voir. Il vient dans notre vie, il vole la santé, il vient, il détruit notre jeunesse, il vient, il détruit la joie, il détruit la paix. Et comme si cela ne suffisait pas, bien-aimé, il va jusqu'à toucher au rêve. Le rêve de ce que vous êtes appelé à être dans la vie. Le diable vient pour le détruire, amener le découragement parce qu'il sait que sur vous repose l'appel de Dieu. Et les choses que Dieu a placées en vous, personne d'autre ne peut le réaliser si ce n'est vous. C'est pour cela que j'aimerais que tu saches que tu es important aux yeux de Dieu. Ta place n'est pas la place de quelqu'un d'autre. N'aie jamais te comparer à quelqu'un d'autre. Commence à tomber amoureux de toi-même, comme aime bien le dire l'archevêque. Commence à déclarer que tu es béni de Dieu et que tous les plans de Dieu dans ta vie vont voir le jour. Mais le diable, quand il vient, avec la séduction, pour te montrer une vie rapide, bien-aimé, le raccourci ne paye jamais dans la vie. Voilà pourquoi le diable, quand il vient, il va vous sortir de la voie de Dieu pour détruire vos rêves afin que vous ne puissiez devenir ce que Dieu dit que vous êtes. Alors, l'homme n'a pas été créé par Dieu pour qu'il souffre, mais vous avez été créé pour que vous jouissiez de bénédiction de Dieu, vous jouissez de la santé prospère et que votre âme soit en bon état pour que rien n'arrive à vous manquer. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Qu'est-ce que nous pouvons encore tirer comme leçon dans les livres de Jean 10, 10? Notez bien que nous sommes autour de la table du Seigneur et nous devons rompre le pain, nous devons participer à la coupe. Comme le Seigneur a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Donc, nous faire don de la vie. Donc, la vie est un don. Bien-aimé, quand tu te réveilles le matin et que tu revois, que tu réalises que tu as le mouvement, tu respires, loue Dieu. Ne loue pas Dieu parce qu'il t'a donné à manger. Ne loue pas Dieu parce qu'il t'a donné la maison ou je ne sais le quoi que tu attends de Dieu. Mais loue Dieu d'abord parce que la première bénédiction que Jésus amène dans ta vie, c'est la vie. Pas n'importe quelle vie. Alors, quand je regardais, j'essaie de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus insiste par rapport à la vie qu'il amène. Donc, la vie dont il est question ici, du grec, veut dire Zoé. C'est quoi Zoé? Zoé, c'est la forme de vie la plus élevée, la vie de qualité que le Seigneur Jésus amène dans tout celui qui croit. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans Jean 3, 16 que je suis venu afin que vous ayez la vie. Et quiconque reçoit Jésus a la vie. Il n'a pas besoin de vous voir mourir. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas seulement que vous respirez l'air de la vie. Non. Dieu veut que vous jouissiez de la vie de Dieu. Dieu voudrait que vous jouissiez de Zoé. Ça veut dire Dieu en vous vivant. J'aime les devoirs que l'archevêque nous donne de Galates pour que nous puissions toujours nous remémorer que la vie dont nous bénéficions aujourd'hui n'est pas nôtre, mais c'est Dieu en nous par Jésus-Christ qui vit. Est-ce que tu peux dire gloire à notre Dieu? Donc Jésus insiste en disant que je vous ai donné pas n'importe quelle vie, pas une vie ordinaire que mènent les humains, mais la vie de Dieu, c'est une vie de qualité. Voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes ce matin, avant que tu partages la table du Seigneur, le repas du Seigneur, que le cœur ou la pensée de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu meurs jeune. Toi qui es là, tu n'as encore rien réalisé dans la vie.
tourmenté par les circonstances de la vie. Tu commences même à déclarer que tu es fatigué de vivre. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas destiné à mourir jeune. Il a fait don de sa vie à travers Jésus. Si tu peux recevoir Jésus là où tu es, tu verras que les choses anciennes vont passer, elles vont céder place aux nouvelles choses parce que notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Alléluia. Tout comme aussi tu peux te dire, Seigneur, je mène une vie depuis que j'existe. Je veux vivre une vie longue. Quel type de vie longue que tu es en train de mener? Dieu ne te destine pas à une vie de misère. Mais la vie longue, elle doit être aussi en qualité. Tu dois expérimenter l'abondance que Jésus nous donne. Si tel est ton désir, ouvre avec moi dans ta Bible. Nous allons lire un texte dans le livre de Psaumes, le chapitre 91, et nous allons découvrir quelque chose. Psaume 91, verset 16 dit, c'est le dernier verset du psaume, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Bien-aimé, ça c'est une parole de Dieu, où Dieu s'engage. S'engage à faire quoi? À récompenser quiconque croit en Jésus-Christ. Première chose, il vient donner la vie. Mais il dit, je veux le rassasier de longs jours. Donc Dieu veut te donner une longue vie. Une vie satisfaisante. Une vie pleine de santé. Une vie pleine de consolation et de paix que rien au monde ne peut pas te donner. Alors, comprends que la foi en Jésus-Christ paye. C'est pour cela qu'Hébreu nous dit, il faut que tout celui qui vient auprès du Seigneur croit que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense, qui rémunère ceux qui s'approchent de lui. Alors, crois qu'à travers cette table ce matin, que Dieu te réserve une récompense, une bénédiction. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alors, j'aimerais que nous puissions pénétrer encore ce texte de 91, Psaume 91, 16. Il dit, je lui ferai voir mon salut. Bien aimé, le mot salut ici, de l'hébreu, veut faire référence à Yeshua. Yeshua qui est tout simplement le nom de Jésus. Donc Dieu, non seulement il te rassasie de longue vie, Dieu te fait voir Yeshua. Alléluia. Et quiconque a vu Jésus ne reste pas le même. Paul a vu Jésus sur le chemin de Damas, Saul en son temps. Il a vu Jésus, il a entendu Jésus. À partir de ce moment-là, la vie de Saul n'était plus le même. Il est passé de Saul à Paul. Donc tu ne peux pas voir Jésus et rester le même. Alors désire qu'à travers le pain que tu vas rompre, à travers la coupe que tu vas prendre ce matin, que Dieu te donne la grâce de voir Jésus. Dis, je veux voir Jésus, Yeshua. C'est pour cela que je viens proclamer la longue vie. Parce que c'est les droits que Dieu donne ou le bénéfice que Dieu donne à quiconque croit. Je viens déclarer dans ta vie la bonne santé parce que le meurtrissure de Jésus a tout payé afin que la maladie ne puisse pas rester dans ton corps. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux crier Alléluia, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que jamais dans ta vie, tu ne vas connaître les échecs qu'ont connus les autres parce que toi, tu as décidé de recevoir Jésus et de lui céder la place afin que tu sois rassasié de longue vie. Pas n'importe quelle vie, une vie abondante, pleine d'abondance, pleine de satisfaction. J'aimerais que tu reçoives cette parole par la foi et que cette promesse, tu la possèdes et la déclares parce que ta foi va produire des bénéfices pour lesquels Dieu va faire de toi un signe, un présage pour ta génération et pour les générations à venir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et pousser de cris de joie
proclamer la victoire sur l'échec, proclamer la victoire sur la mort, dire à Satan, si tu as réussi dans les jardins d'Éden, mais aujourd'hui le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit habite en nous. Et là où il y a le Saint-Esprit, nous ne pouvons que faire des exploits comme l'a fait notre Seigneur Jésus. Et ensemble, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Alléluia. Ouvre avec moi ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons passer maintenant au repas du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire le verset 23 qui dit ceci. Vous allez m'excuser. 1 Corinthiens chapitre 11, j'étais à 10. Nous allons lire à partir du verset 23. Il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, nous allons bénir ce pain. De la même manière que le Seigneur a rendu grâce, ce matin là où tu es, rends grâce à Dieu parce que tu participes au corps, à la vie de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu es venu non pas pour que nous restions dans notre état, mais que nos vies passent de la mort à la vie, que nous jouissions de toutes les bénédictions liées à la vie de Jésus. Puisque nous sommes un même corps avec lui, nous déclarons que la mort n'a plus de pouvoir dans notre vie, dans notre maison. Nous recevons par la foi ce corps qui a été brisé et nous disons merci Seigneur de nous restaurer et de nous rétablir à tous égards. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous le faisons en nous souvenant de l'œuvre achevée à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Père, nous recevons cette coupe qui représente le sang qui a coulé, qui nous rappelle qu'il n'y a plus de condamnation sur nous et que nous avons été justifiés en Jésus-Christ. Merci éternel notre Dieu parce que nous avons le même droit qu'à Jésus auprès de toi et nous le recevons par la foi en Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rassasie de longs jours et qu'il vous fasse voir Yeshua et que votre vie ne soit plus la même. Soyez bénis et bon dimanche. Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.